bon. Eh oh. Eh oh. Voilà. Voilà. Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. J'espère que tu vas bien comme toujours. J'espère que mon coucou il était bien là, il était un peu bizarre non? Et on se retrouve pour parler de la marque Anastasia Beverly Hills. Et plus précisément, je vais me maquiller avec la ABH Norvina Collection Volume 4 qui est sortie il y a déjà quand même quelques mois, en mai je crois ou en avril. Du coup qui fait suite aux autres palettes de cette même collection là. Il y a la volume 1, la 2, la 3 et la 4. Il y en avait une avec une harmonie bleue, une harmonie violette et une avec une harmonie orange verte. Et celle-ci, c'est une harmonie rose. Voilà. Concernant le prix, oui, elle est un petit peu chère. Elle coûte 70 € il me semble. Mais ça se comprend puisqu'il y a beaucoup de fards. Il y a combien de fards? Je sais pas combien il y a de fards. Il y en a beaucoup. 5 par 5. Il y en a 25. Donc le prix est élevé, mais ça se comprend puisqu'il y a 25 fards qui ont une forte contenance. Je ne sais pas exactement laquelle puisque... Attends, je crois que j'ai gardé le paquet. Il y a 1,8 g par godet, par bidule. Ce qui est beaucoup puisque il me semble que dans les palettes d'Anastasia, les rectangulaires là, les normales, il y a moins d'1 gramme, je suis pas sûre mais je crois. Oh, putain, je sais pas parler, ça m'agace. Voilà, en tout cas je pense que c'est une contenance raisonnable. Si tu reportes à chaque godet, ce mot est très bizarre, je ne l'aime pas trop. Je trouve la taille, oui certes elle est grande, tu vois, mais c'est dur comme ça, c'est aimanté, c'est dur tu vois. Donc il n'y a pas de risque qu'elle s'ouvre si tu l'emportes avec toi, puisque moi je l'ai déjà emportée en vacances et j'ai pas eu de problème. Il y a un très grand miroir, moi j'adore ça. Voilà, oh coucou. C'est un très grand miroir qui tient. Regarde, je sais pas si tu vois, regarde, tu vois. Il tient, je trouve ça génial. Dans cette palette, il y a différents finis, que ce soit métallisé, satiné, mat et même pailleté. C'est la première, il me semble, de cette collection-là où il y a des fards pailletés. En fait, c'est des paillettes avec un liant. Tu vois, t'as pas besoin de mettre de colle à paillettes avant. Elles tiennent très bien. Ah oui, je l'ai pas dit avant, mais c'est une palette cruelty free et vegan, puisque dans mes vidéos, j'utilise que des produits vegan et cruelty free. Donc celle-là aussi en fait partie. Il y a le petit logo. Je sais pas si ça va se voir. Ben, je trouve ça génial, personnellement je préfère quand c'est écrit, ça me rassure. Toutes les palettes de cette collection sont vegan et cruelty free, il me semble que les petites aussi, mais je ne suis pas sûre, puisqu'il y a des petites palettes aussi. Alors concernant le packaging, moi, le packaging, je sais pas parler, c'est un truc de ouf. Concernant le packaging, moi j'aime beaucoup, c'est un rose bébé comme ça, je trouve ça très mignon. C'est cohérent avec les couleurs de la palette. Putain, je suis vachement loin du micro, j'espère qu'on m'entend bien. Les autres palettes, le packaging, je le trouve pas ouf. Personnellement, c'est pas trop mon truc. J'ai la bleue et la violette. Et tu vois, j'aime pas, je trouve ça pas très joli. Mais c'est pas grave puisque ce qui est à l'intérieur est très beau, j'adore. Je trouve que ce sont des palettes... Ok. Allô, 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 allô. Il n'a pas envie. Oh, il veut pas, hein. Voilà. Je pense que je parle trop, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Du coup, je te donnerai mon avis final à la fin. Bref, du coup, on va passer au make-up des yeux, puisque j'ai fait uniquement mon teint, mais j'ai pas mis de blush ni d'highlighter. Et ben, pour les accorder avec mon maquillage des yeux. C'est un maquillage que j'ai déjà fait, ce qui est très rare, parce qu'en vidéo, d'habitude, je fais un peu à wall again, feeling. Bref, du coup, je te parlerai... Oh là là. Seigneur. Du coup, on va commencer le maquillage des yeux. Je te parlerai un petit peu plus en détail de la marque après. Au moins comme ça, si ça te... Au moins comme ça, si ça ne t'intéresse pas, eh ben, tu pourras zapper. Bref, voilà. Du coup, je me rapproche. Rapproche-toi de moi. C'est triste, qu'est-ce que je fais? Tu n'imagines même pas. Je pense que je suis assez près là, non? Ça m'a l'air bien. Pour commencer, je vais utiliser une base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills. Depuis que je l'utilise tout le temps, vraiment tout le temps. Je trouve que ça fait une réelle différence. Si tu en mets ou si tu n'en mets pas, ça fait beaucoup mieux tenir les fards, surtout si tu as la paupière un peu grasse comme moi. Ça empêche que les fards partent dans le pli là. Et ça fait un peu plus ressortir les couleurs, je trouve. Et j'en mets vraiment pas beaucoup, hein. C'est vraiment pour unifier et pour faire mieux tenir le maquillage. Et tu vois, elle est un peu teintée, puisque ça permet de cacher un petit peu les petits vaisseaux qu'il y a sur ma paupière. Je fais aller la base à paupières un petit peu comme ça, puisque je vais faire aller mon maquillage, mes fards, vers là-bas. J'ai un trou dans mon sourcil. Bizarre ça. J'ai l'impression que t'es un peu loin quand même, hein. Je pense que c'est mieux. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Ah, je suis toute rouge. Quoi cette merde? Voilà, fais le focus sur mes yeux. Oh, j'ai une grosse tête, hein. C'est bizarre là, sans blush ni rien, je suis un peu un fantôme, hein. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, là, un peu fluffy. Il a du mal, hein, comme ça, tu vois. C'est un pinceau de la marque Beauty Bay. C'est le BB205. Alors du coup, je vais commencer par mettre cette teinte-là. C'est la teinte E5, c'est un rose fuchsia très vif. Donc j'en prends vraiment pas beaucoup.
Alors, étant donné que c'est des pigments pressés, normalement, d'après ce que j'ai compris, c'est des pigments pressés. C'est censé être plus dur à travailler, mais personnellement, je suis pas une pro de ouf, hein. C'est pas du tout mon métier, je fais ça parce que j'adore le maquillage, et j'ai pas trop de difficultés à les travailler, hein, honnêtement. Alors du coup, je dépose la matière d'abord, je sais pas si ça ressort bien. Je dépose bien la matière, je la mets dans tout le pli de paupière. Oula, oula. Du coup, je vais étirer la forme vers l'extérieur pour faire un petit peu une forme de pointe. Voilà, légèrement comme ça. J'ai l'impression qu'à la caméra ça ressort ultra pétard. Bon, c'est pétard en vrai, mais... Alors, je ne rajoute pas de matière sur mon pinceau et je vais commencer à flouter un petit peu les bords. J'appuie vraiment pas, je dégrade vraiment très légèrement. Parce que je veux que ce soit flouté, mais je veux garder cette très forte intensité de rose. Et je viens bien presque jusque dans le coin interne. Je vais pas jusqu'au coin interne puisque je vais mettre une autre couleur, mais je reviens vraiment beaucoup vers là. J'en mets également dans le coin externe. Putain, j'adore ces palettes, c'est un truc de ouf, elles sont vraiment géniales. À l'achat, elles font mal au cul, hein, concrètement, elles font vraiment mal, puisque c'est quand même un budget à sortir, mais je les trouve vraiment super bien. Elles ont une qualité de dingue. J'ai acheté plein de pinceaux et pourquoi j'ai l'impression de pas en avoir. Du coup là je prends un pinceau fluffy, comme ça tu vois. C'est un BH Cosmetics, c'est le numéro 6. Et je viens très légèrement flouter les bords. Je n'ai pas mis de matière dessus et je viens finir le dégradé un petit peu. Mais je veux pas non plus que ce soit hyper flouté. Je veux quand même que ça garde une forme assez graphique. Je sais pas si on peut dire graphique pour ce genre de maquillage, mais comme ça quoi. Je sais pas comment dire. Que ça fasse pas une barre nette, mais pas que ce soit complètement flouté. Je suis désolée si j'emploie pas les bons termes, mais comme je l'ai dit, c'est pas du tout mon métier. Je fais ça parce que j'adore ça. J'adore les couleurs, je trouve ça trop beau. Ça me paraît pas mal là. J'en reprends un tout petit peu et je remarque un petit peu le pli là. Parce que je veux bien que ce soit intense à cet endroit. Ah, ça va. Ma caméra elle fait un truc bizarre là. Pourquoi elle fait ça? Ça clignote là. Pourquoi ça fait ça? Je veux pas que ça fasse ça. Alors maintenant, je vais faire un demi-cut crease. Aïe. Avec un pinceau de chez Nabla. C'est le Cut Crease Maker. Faire un cut crease quoi. Je reprends de la base à paupières. J'en mets un tout petit peu et je vais venir bien marquer. Pourquoi j'ai des paillettes partout là? Ce bordel. Voilà, comme ça, pas mal. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis du rose. Maintenant, je vais utiliser les paillettes qui sont ici. Putain, je sais pas du tout si ça va ressortir à la caméra. Tu vois que c'est lumineux, mais je sais pas trop comment ça ressort. Il y a des bruits. Du coup, je prends cette teinte au doigt, parce que j'ai envie de la prendre au doigt. Comme tu vois, ouh, c'est vraiment très beau. Et du coup, je la mets sur tout mon cut crease. Oh. Je sais pas si ça va bien se voir, hein, parce que c'est très beau. Alors par contre, ça fait un petit peu des chutes. Personnellement, ça me dérange pas, puisqu'elle s'enlève très bien. Je prends un gros pinceau. Et... je vais passer au coin interne. Je reprends la base à paupières et un petit pinceau. C'est le Beauty Bay BB 210. C'est un tout petit pinceau comme ça, tu vois, il est tout rikiki. Je mets un tout petit peu de base à paupières au niveau du coin interne. Et avec ce même pinceau que j'essuie, je prends cette couleur-là, le jaune, très pétard. C'est un jaune pastel pétard, je sais pas comment dire. C'est la couleur D2, je la mets bien dans mon coin interne. Je prends un pinceau un tout petit peu plus gros pour venir estomper les bords pour pas faire une démarcation nette. J'espère que ça se voit bien, hein. Je suis pas sûre que ça se voit bien. J'ai envie que mon coin interne soit quand même un peu plus lumineux, du coup je vais prendre la teinte A1, celle-ci. Je prends l'autre côté de mon pinceau. C'est une matière assez spéciale, elle est un peu crunchy, je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire. J'ai des chutes partout par contre. On va passer au ras de cils inférieur. Je prends un pinceau de chez Zoeva comme ça, je sais pas si tu vois à peu près comment on sait. Voilà, c'est le 226. Je prends la couleur. Celle-ci là, c'est le lavande parme, je sais pas trop, c'est une jolie couleur. C'est la couleur C4. Alors il y a des micro paillettes à l'intérieur, mais quand tu l'appliques après elles partent. Je comprends pas trop, mais bon. Moi je trouve que c'est un mat satiné vite fait quoi. Et du coup je la mets au niveau du ras de cils. Je tapote, parce que comme c'est une couleur limite pastel, ben, il faut bien tapoter pour que ce soit bien intense. Et je vais la faire rejoindre mon rose sans la mélanger, parce que je vais venir faire un trait de liner entre le rose et le violet. Et du coup je veux que ça parte comme ça. Putain, j'ai l'impression qu'on voit que dalle, m'agace. Maintenant, je vais venir estomper mon ras de cils inférieur avec un pinceau de chez Unicorn Cosmetics. C'est un petit pinceau fluffy comme ça. Ah, il est mis dans mon œil. Maintenant, je vais faire un trait de liner, un trait de liner quoi, et je vais le faire aller entre le rose et le violet, faire une démarcation, et j'utilise pour ça la palette bien dégueulasse
Infinity de chez Linda Alberg. J'utilise du coup la teinte Fornax, le noir là. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça que de faire avec un feutre. J'y arrive moins bien, je sais pas pourquoi. Du coup j'en prends un peu et je délimite d'abord un petit peu ma forme et après je vais venir humidifier le fard pour que ce soit bien intense. Pour humidifier le fard, je mets du spray fixateur sur mon pinceau et après je le trempe dans le fard et je fais une micro-pâte un petit peu. J'ai l'impression d'être fou. Je vais prendre les eyeliners Cake, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des eyeliners qu'il faut humidifier. Du coup, toujours de chez Anastasia Beverly Hills. C'est les trios comme ça. Comme ça, voilà. Je vais utiliser le jaune que je trouve un peu limite. Autant les autres, j'arrive bien à m'en sortir, sachant que c'est les premiers que j'ai. Je n'avais jamais testé ça avant. Je trouve ça génial, j'adore. Je les utilise tout le temps. Mais je trouve que le jaune, il craquelle un petit peu. Alors, je sais pas s'il faut que je mette un peu plus d'eau ou pas. J'essaie de l'apprivoiser, mais je trouve qu'il craquelle quand même un petit peu. Donc, pour l'instant, je fais pas des lignes avec, je fais juste des points. Mais voilà, je sais que Indy, dans ses vidéos, il me semble qu'elle a utilisé le jaune et qu'il avait craquelé aussi. Mais Marion, dans ses vidéos, elle l'a déjà utilisé et ça ne craquelle pas. Donc je ne sais pas d'où ça peut provenir. Mais voilà, je tiens à le préciser parce que c'est quand même... Je crois que c'est 30 €. Mais il me semble que c'est 30 €. Il y a 3 trucs. C'est quand même très bien. Pour moi, je trouve que c'est bien puisqu'il y a plusieurs couleurs. Et je trouve ça plus pratique à emporter. C'est tout petit. Par contre, il y a un aimant là. Je sais pas comment dire. C'est aimanté. Bon, alors c'est un peu de la merde. Hein, ça se barre un petit peu. Bref, passons. Du coup, je vais utiliser le jaune pour faire des petits points là. Donc, j'humidifie un petit peu mon pinceau. Je trempe un petit peu. Et du coup, je vais faire des petits points à la fin de mon eyeliner. Est-ce que ça se voit? Putain, la caméra, ça se voit même pas, quoi. Alors, j'ai pas dit mon pinceau eyeliner. Mon pinceau eyeliner que j'ai utilisé pour le trait de liner noir, c'est un pinceau de chez Bedelium Tools. C'est le 706. Et là, j'utilise un BH Cosmétique, le numéro 12. Que je trouve un peu plus épais, du coup, je l'aime un peu moins. Je préfère quand c'est tout fin, mais je trouve que c'est très difficile de trouver des pinceaux eyeliner extrêmement fins. Ça très dur. Bref, anyway. J'accentue aussi un tout petit peu, je sais pas comment dire, je fais pas une bascule, mais j'accentue mon coin interne avec le jaune. Je sais pas si tu verras une différence, mais moi je la vois en vrai. Maintenant, j'utilise un crayon beige de chez Puro Bio pour mettre dans ma muqueuse. Je canne quand je fais ça. Voilà. Maintenant, je recourbe mes cils. Et j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Oh non, j'en ai mis sur le côté. Oh non. Alors j'attends que ça sèche et je vais faire une deuxième couche. Du coup, pendant ce temps, je vais faire le deuxième œil. Et voilà. Voilà, je passe du coup au blush à l'highlighter. Pour le blush, je vais essayer de prendre la couleur E5, celle que j'ai mis dans mon pli de paupière. Je tapote un peu et je le remonte bien, je veux qu'il soit bien en haut de mes joues. Pour l'highlighter, j'ai pas mis le son. Bon, je suis désolée au niveau du son, du coup, juste avant, il y a eu un son pourri pendant 10 secondes. J'avais oublié de lancer l'enregistrement audio. C'est comme ça. Du coup, pour l'highlighter, je vais utiliser le Milky Way de chez Linda Alberg de la palette Infinity, là. J'en mets une bonne dose. J'en mets sur le bout du nez. Alors, au niveau de la tête de mon sourcil, j'ai rajouté des petites paillettes là que j'ai mis sur mes paupières. Je sais pas du tout si ça se voit à la caméra. En vrai, ça se voit, c'est très joli, mais à la caméra, je sais pas trop comment ça va rendre. Je te le dis quand même. Avec un pinceau un peu... Alors, avec un pinceau un peu fluffy, je reprends les paillettes et j'en mets un petit peu à ce niveau-là. Je trouve que elles ressemblent vachement au Glisten, toujours de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la même marque, mais je trouve qu'elles ressemblent beaucoup aux paillettes libres Glisten. Elles ont plein de petites paillettes multicolores, je trouve que ça y ressemble beaucoup. Je sais pas si ça va se voir, j'espère. Et pour finir, pour les lèvres, je mets le Red Rose de chez Line Crime, c'est un Velveteen Matte. C'est mieux de faire le contour de ta bouche avec un crayon à lèvres, de la même couleur que ton rouge à lèvres, mais je n'en ai pas de cette couleur, du coup je fais comme je peux. J'ai une lèvre plus grosse que l'autre. Et je finis avec du spray fixateur de chez Urban Decay, c'est le All Nighter. Et ben voilà, je me rapproche pour que tu puisses bien voir. J'espère que ça va bien ressortir, je suis vraiment pas sûre de comment ça va ressortir. Voilà. Et ben voilà pour le make-up. Bah du coup concernant la palette, comme je te l'ai dit en intro, je la trouve géniale. Je la trouve géniale comme les deux autres que j'ai. Je trouve que c'est vraiment des palettes très complètes dans l'harmonie dans laquelle elles sont. Là c'est-à-dire rose, l'autre violette et l'autre encore bleu. Je trouve que c'est vraiment de la très bonne qualité et c'est vegan et cruelty free donc c'est trop bien. Je trouve que la marque Anastasia Beverly Hills fait de plus en plus de trucs vegan et cruelty free. En tout cas moi je suis très contente du coup parce que je peux acheter des choses de cette marque puisque c'est une des marques qui font les palettes les plus pigmentées
santé et les plus belles et jusqu'à présent je ne voulais pas en prendre puisqu'elle n'était pas végane. Du coup quand Anastasia Beverly Hills a sorti cette collection là, j'étais vraiment très contente. Surtout que ce sont des harmonies qui me plaisent beaucoup. Puis ben voilà, je sais pas quoi te dire de plus. Et ben du coup voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle a pu te plaire, te divertir, t'informer, tout ça, tout ça. N'hésite pas à partager ton avis avec moi en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, tout ça, tout ça. Et ben du coup je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!